Bonjour, je pars pour mon premier jour pour DAS. C'est vraiment une connexion entre deux partenaires où on va être assez proche parfois dans le haut du corps. Meuf, t'es incroyable. Il n'y a pas d'hypano dans le marché? Ah non. À la fin, j'arrivais plus à retenir les pas. J'avais mon dos qui me faisait douiller, mais ça vous êtes habitués. Vous vous rappelez des blagues sur Chuck Norris? C'est pas Chuck Norris qui meurt, c'est la mort qui Chuck Norris. On termine ce journal avec une disparition, celle de l'acteur américain Chuck Norris. On n'a pas envie de partir, j'ai pas envie qu'elle parte. Il y a quelqu'un qu'on va pas revoir, c'est horrible. Et malheureusement, ça va s'arrêter ce soir pour Angélique et Yann Alric. Ça va être un déchirement de pas les retrouver en salle de répète. J'ai dit ça la semaine dernière. Julien, je veux pas que tu partes. Malheureusement pour Julien et Elsa, ça va s'arrêter là. Ça va être un déchirement de les quitter. Je l'ai laissé une semaine, ça y est, il est revenu avant. Regardez-le là. Danse avec une gourde pour changer. Et bah écoutez, bien le bonjour. Il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière, je vous expliquerai plus tard dans le vlog parce que là j'ai pas le temps parce qu'après je me fais engueuler par Adrien. Je suis tenue en otage. Vous avez Adrien derrière qui vous dira plus bonjour parce qu'il est devenu acariâtre. Nouvelle semaine et cette semaine c'est un spécial troupe. Donc on a une troupe qui va nous rejoindre. On danse plus ou moins un foxtrot, de ce que j'ai compris. Et j'ai pas la musique. Non mais en fait le cadrage est cata. Juste mon cadrage est cata en fait. Putain, j'ai juste trouvé la nacelle mais j'ai plus de batterie dans la nacelle. Ah si c'est bien ça. Il revient. Et la mort. Vas-y Adri. Bon, comme d'hab, mon Osmo n'a plus de batterie, donc je suis à l'iPhone. Après l'entraînement, je suis partie racheter des chaussures standards parce que les autres m'ont détruit les talons, vous le savez. Donc là, je suis repartie chercher des chaussures. On va prendre une taille au-dessus, je pense, parce que c'est chaud quand même. Vous reconnaissez, on y était dans le premier vlog. Il y a du temps qui est passé depuis, hein. Ah, c'est plus pareil, hein. Bon, c'est un peu plus grand, du coup on va mettre des semelles. Oui, j'ai envie de tout acheter, elles sont trop belles. C'est trop joli. Bien le bonjour. Oh, attendez, je me gratte l'œil avant. C'est fou comme on aime se gratter l'œil alors que c'est dégueulasse. Bien le bonjour, nous sommes dimanche 15h30. J'ai beaucoup travaillé ce matin, j'ai fait plein de trucs. Et oh, j'ai une lumière. Ouais, la lumière ça change tout. Ça fait genre je vais bien alors que j'ai pas dormi. Comme vous l'avez vu, normalement nous dansons un foxtrot. Je suis très heureuse, j'adore les danses standards. Donc j'ai hâte. Et nous dansons sur une chanson de Whitney Houston. I wanna dance with somebody. Et c'est une reprise avec... un monsieur, je sais plus le nom de ce monsieur, je connais pas du tout la reprise, je connais que l'original. Donc voilà, on danse là-dessus, c'est cool. Là, on est en train de mettre des modules, etc. Faut que je travaille le cadre, faut que je travaille tout ça. Et donc, vous le savez, en général, sur les jours off, nous allons nous entraîner. Je vais rejoindre Adri, on va danser jusqu'à 20h, je pense. Ensuite, je rentre, je dors parce que je suis fatiguée. Et j'ai travaillé ce matin, j'avais pas mal de choses à faire, à avancer, etc. Je voulais vous faire une petite update, parce que je vous l'avais dit au début du vlog, de pourquoi vous n'avez pas eu de vlog la semaine dernière. Techniquement, vous avez déjà vu pas mal de choses passer, mais si vous ne regardez pas mon Instagram, chose que je vous conseille de faire, je vais vous expliquer. En gros, pour ceux et celles qui suivent les vlogs depuis le début, c'est-à-dire presque tout le monde, vous savez que je souffre d'un énorme mal de dos, surtout depuis le contemporain. Ça ne va pas dans le mieux, mais juste je le dis pas à la télé ni quoi que ce soit parce que j'aime pas qu'on ait pitié de moi. Et encore plus, il y a un truc que je déteste, c'est que quand t'as mal, que tu souffres de quelque part, ou que t'as un truc grave ou pas, même si c'est très gentil, les gens viennent tous te demander comment ça va toutes les 5 minutes ou te demander ce qui s'est passé, les updates, etc. Et c'est pas méchant envers les gens, mais déjà de base, ayant du mal à parler du fait que j'ai mal, et ça autant psychologique que physique, quand on vient me demander alors ça dit quoi, t'en es où, etc. Et j'ai l'impression de parler que de mes douleurs et de chouiner et de me plaindre. Et c'est très gentil de la part des gens, et du coup c'est pas ça que je remets en question, mais c'est plus le côté de bah t'en parles tout le temps alors que t'as juste pas envie d'y penser. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et est-ce que je suis en pierre. Parce que je suis un peu en pierre des fois. Mais du coup, je préfère garder pour moi le fait que j'ai mal, et même j'avoue que Adri sait très bien que j'ai mal, il le sait de A à Z, mais il y a beaucoup de mouvements qui me faisaient crever de douleur, mais je le disais pas parce que j'avais envie de faire les mouvements, j'avais pas envie de le décevoir, et c'est pas bien. Je le savais de base, en gros, et on en parlera après les vlogs de ce que j'ai plus précisément, j'ai pas trop envie d'en parler là actuellement. J'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête où je sais que de toute façon ce que j'ai au dos ne pourra pas se réparer en
3 jours. Donc je le savais à partir du moment de toute façon où j'ai eu ces douleurs et je sais ce que j'ai. C'est juste qu'il faut que je tienne sur les douleurs et qu'il y a un moment, de toute façon, je tiendrai plus parce que c'est trop douloureux. Je vous jure que depuis le contemporain, je suis à 9 sur 10. J'ai très très mal. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne me croient pas quand je dis que j'ai mal, mais en fait, je suis quelqu'un qui fait très bien semblant de ne pas avoir mal. J'ai une très bonne résistance à la douleur, dans le sens où oui, j'ai excessivement mal, mais je sais faire semblant d'aller bien. Ça a amené beaucoup de problèmes dans ma vie en général. Il y a plein de moments où j'avais excessivement mal, j'allais aux toilettes, chialer un bon coup de douleur, prendre un Doliprane ou quoi que ce soit, et basta. En fait, je me sens très vulnérable quand je montre que j'ai mal. Je vais être traitée comme les autres pour cette aventure. Genre, tant pis, j'ai mal, je me suis blessée, c'est comme ça. Et là, du coup, la semaine où j'étais pas là, il y a des gens qui sont persuadés que j'ai pris ce joker pour avoir une semaine de plus. Non, c'est mal me connaître. Je remettrai toujours votre décision dans vos mains, ça veut rien dire. Mais si vous estimez que je dois partir, je pars parce que c'est vous qui choisissez, les juges choisissent, c'est pas à moi de choisir si je reste ou non dans l'aventure. Moi, je me donne à 400%, mais il y a des gens qui sont meilleurs que moi, et c'est la vie. Si vous estimez que je ne dois pas aller en finale ou en demi-finale, c'est votre choix à vous, en fait. Même si je sais que je suis pas dans le plus haut du niveau, je suis trop fière de moi. Parce qu'il y a encore 2 mois, je savais pas danser, je savais pas ce que c'était un cadre, je savais pas si j'étais capable de le faire. Aujourd'hui, je danse sur le parquet de Danser avec les stars, et j'arrive à retenir des chorés, rien que ça, c'est fou pour moi. Et non, je ne prendrai jamais un joker pour gagner une semaine. Si je devais partir cette semaine, je partirai cette semaine. Et ça se trouve, je suis partie. Ça se trouve, là, je suis partie. Et c'est pas grave. Je serais triste parce que j'adore l'aventure, mais je suis trop fière de tout ce qu'on a fait depuis le début et il faut pas regretter. J'ai donné 400% de ma personne, je pourrais pas faire mieux. Je suis déjà étonnée d'être allée aussi loin dans cette aventure, c'est assez fou. La semaine off, elle m'a fait beaucoup de bien. C'est le médecin qui m'a dit, là, stop. Ça fait 1 mois et quelques que vous tirez dessus. Il faut une petite semaine de pause. Rien que pour le mental, parce que danser et vivre sur des douleurs du matin au soir, tu te réveilles, t'as toujours les mêmes douleurs, tu t'endors, t'as les mêmes douleurs. Chaque mouvement est une angoisse. En fait, ça prend énormément d'énergie mentale. C'est dur, même de faire semblant, de garder le smile, d'essayer de les ignorer. Enfin, bref, je vous passe tout le parcours horrible médical dans ma tête, là. Donc ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai pris une semaine entière où je me suis foutue sous gros médoc. Enfin, c'était médicalement surveillé, vous inquiétez pas, mais il me faut des gros antidouleurs pour ne pas sentir ce que j'ai actuellement. Donc ouais, j'étais là toute la semaine, je me suis reposée, j'ai pris le soleil, j'ai mis de l'autobronzant. Ah oui, donc si vous avez l'impression que je suis partie en vacances, je suis pas partie en vacances. J'ai juste mis de l'autobronzant, j'ai fait mes petites bêtises. Je remettrai une couche après Dals parce que je me dis, ça se trouve, je vais être orange et j'ai pas envie. J'ai eu aussi un aperçu de ce que c'était d'arrêter Dals. Et j'ai encore la chance de pouvoir rester et de reprendre l'aventure, mais ça se trouve, là, c'est ma dernière semaine, donc je le prends tel quel. Là, ça se trouve, j'ai plus que 5 jours avant d'arrêter. Donc je profite à mort. Je crois qu'on vous a pas expliqué l'histoire. Je suis Maléfique. Je suis trop contente parce que c'est la sorcière que j'adore. C'est un de mes personnages Disney préférés, Maléfique. Surtout celle jouée par Angelina Jolie. Qu'est-ce qu'elle est belle! Je la trouve tellement belle. Je suis Maléfique et en fait je m'ennuie dans mon château et je fais venir des hommes pour danser avec moi. Et je les utilise. Je danse, je m'amuse et tout, mais je danse vite fait, je m'ennuie. Et un jour je fais venir un homme et je me rends compte que j'aime vraiment beaucoup danser avec lui. Je prends plus de plaisir que ce que je pense et du coup ça me change ma façon de voir les choses dans la danse et tout. Comme par hasard, encore une chanson où qui est le héros et le sauveur? Adrien! Est-ce qu'on est étonné? Non! Toujours le sauveur dans ses danses, hein. Mais il me fait trop rire à chaque fois avec ses histoires, il se raconte ses petites histoires et tout. J'adore, c'est trop marrant. Là, la seule chose que j'ai encore du mal à faire, c'est mettre totalement l'interprétation dedans, parce qu'il me dit ouais, souris plus, etc. Mais en fait, je suis tellement focus dans mes pas et bien mettre le cadre et bien gérer le truc, mais je vais essayer de mettre plus d'interprétation et de me lâcher plus. Mais j'ai peur que de lâcher et de profiter à mort, j'oublie les pas et qu'ils sont en mode bah non. Mais vous savez quoi, je vais le vivre. Cette musique, je veux la vivre. Et putain, on en a pas parlé! Je suis une sorcière. À chaque fois que je dis à quelqu'un je veux pas que tu partes, cette personne part. Faut pas que je dise que je veux pas partir. Je l'ai dit techniquement. J'ai un pouvoir beaucoup trop fort entre les mains. Je veux pas que parte. Non. Bon bref. Qu'est-ce qui se passe? Comme un papa. C'est nos nouveaux danseurs additionnels, alors ils sont pas encore au point. En fait, c'est notre troupe. Cette semaine, on danse, c'est le grand show. Donc on danse avec une troupe de danseurs professionnels. Bon, la nôtre était pas dispo apparemment, donc on a une troupe de danseurs pas professionnels, mais c'est de la danse contemporaine, hein, pardonnez-les. On est en train de chercher l'inspiration. Je vais essayer de faire corps avec eux. Vas-y, fais quoi? Et tu coules sur le côté, tu vas pousser tes mains devant, tu vas aller sur le côté droit. Boum, ça fait boum, boum, ça prend forme. C'est pas mal. Ça prend forme. Il y a le chorégraphe là qui. Bon, après, il a des nouvelles recrues. Hein. On a Sonia qui vient d'arriver dans la compagnie. Il manque un peu d'expérience. Oh, et Johan est un jeune danseur très talentueux. En parallèle, on va faire notre danse à nous. Hein.
Bonjour, il est 7h45, je suis levée depuis 6h45, nous sommes mardi. Je ne vous ai rien filmé lundi. D'une parce que j'avais oublié ma DJI et de deux parce qu'en fait on a fait que s'entraîner et on a fait une séquence assez importante. Mon papa est venu du coup parce que mon papa a découvert que Adrien était chez Georges Rosy, qui est son école de danse, et mon père a pris des cours de danse de salon de 80 à 82 dans cette école. Il a pris des cours de danse avec le papa d'Adrien. Ça n'a pas de sens à mes yeux, ça n'a aucun sens. Trop d'informations. Je sais pas, c'est fou. Et je trouve ça encore plus fou que du coup, moi, je prenne des cours de danse avec son fils 45 ans plus tard. C'est dingue. Et du coup, on a fait une séquence TF1, etc. parce que moi, je voulais ramener mon papa dans l'école de danse pour lui rappeler des souvenirs. Et du coup, avec TF1, on se dit, bah, go, venez, on fait le magnéto cette semaine dédié à mon papa. Vous le savez pas forcément, mais moi, j'ai repris contact avec mon papa il y a pas longtemps, on ne se parlait plus trop. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est un cadeau que j'ai envie de lui faire. Et encore plus, sachant que ça se trouve, c'est ma dernière semaine parce que je reste lucide sur mon niveau de danse et je vois les autres. Il y a un niveau, il y a un écart, je le sais très très bien, même si je me donne à 300%. Je sais que je suis pas la meilleure danseuse du tout, mais il y a un moment, oui, le niveau c'est le niveau, et t'en as qui apprennent plus vite, t'en as qui ont déjà fait de la danse aussi, et ça me dérange pas. Donc je reste très lucide, je me dis, il y a un monde, je pars, donc je profite de cette dernière semaine comme jamais, et encore plus, j'ai envie de la dédier à mon papa, comme ça lui fait un joli petit cadeau. Et voilà, sinon je sais plus si je vous ai fait un résumé de dimanche, c'était très dur, j'arrivais pas à être dedans, et pourtant j'ai essayé à mort d'être dedans et tout, mon corps ne voulait juste pas retenir, mon corps ne voulait juste pas reprendre les pas ou quoi que ce soit, c'était un enfer. Hier, pareil, en fait, on fait encore et encore et encore, on a que 1 minute sur 2, on est mardi, je suis terrifiée de ne pas réussir à voir le reste. Donc aujourd'hui, il va falloir se donner à mort, j'ai des courbatures partout, j'ai mal partout, mais on va se donner. En tout cas, sachez que le mental, il est là. La seule chose dont j'ai peur, c'est que comme je galère à retenir les pas, que je galère à faire certains trucs, qu'on les refait encore et encore, j'ai trop peur qu'Adrien se dise elle se donne pas, elle en a rien à foutre. Alors que pas du tout. Sachez que vendredi, je serai là à 300%. J'essaye de vivre à mort la chorégraphie. Ce matin, on voit la troupe aussi. Troupe de danse classique. Pareil, destin de fou, parce que mon père faisait de la danse classique, ma mère aussi, et genre j'ai été élevée dans la danse classique. Alors j'en ai pas fait, mais j'ai été élevée avec le ballet de la danse des signes, j'ai été élevée avec Casse-Noisette, enfin nous on regardait des ballets, ma mère faisait des pointes à la maison, c'était vraiment la vie de mes parents quoi. Donc encore plus destin de fou. Et destin numéro 2 de fou, et après je vous laisse, le thème un peu, alors c'est pas le thème qu'Adrien a donné, mais le thème que nous on nous a donné pour cette choré, foxtrot, etc. C'est le lac des cygnes. Le lac des cygnes est mon ballet préféré. Et je serai plus ou moins le cygne noir. Je suis trop heureuse. C'est mon ballet préféré. Donc je suis très très stressée de ne pas réussir à faire cette choré et de ne pas l'avoir en entier. Mais ça va le faire, je l'ai à chaque fois. Suite de la journée. Adrien est en train de faire un origami, j'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai oublié comment on fait. Mais là, tu l'as juste bousillé. Non. Ouais. C'est quoi que tu fais? Je fais un Je origami. peux pas le dire. Il est timide de l'origami. Eh ben, t'es pas sorti. Oh non, il est trop bien. Ok, je suis fan. Outfit check d'interview. On est matchi-matchi, marron. Ouais, bah c'est super. On va garder ça au montage. Arrête de montrer ton cul. Non, je suis pas malade. Non, on est bien. Tu es malade, le cousin. Mal. Ouais. Ce qui se passe là actuellement, c'est que on est en train de répéter la danse du face-à-face. C'est compliqué hein, parce que effectivement, Magla, elle fait tout à l'envers, comme tout ce qu'elle fait dans sa vie d'ailleurs. Peut-être que c'est les autres qui sont tous à l'envers et elle qui... C'est peut-être la seule à l'endroit, c'est ça que tu veux dire? Peut-être, dans ce monde de fous. Dans ce monde de fou, c'est peut-être possible, effectivement. On est mercredi soir. 23h pile. Je suis claquée de chez claquée de chez claquée. Flamme de vous parler de mes maux de dos. Ah oui, bon, dis bonjour. Dis bonjour. Voilà. Vous voyez le machin. Ça, c'est mon chien. Nouchette. C'est qui? Ménia. Viens. Bref, je sais que normalement je fais des tunnels le mercredi soir, mais là, ça va pas être un tunnel. Je te jure, Gildas, je te jure que ça va pas être un tunnel. Nous avons fini l'entraînement à 19h, on a fait le face-à-face. Oh là là.
face à face. Vous verrez de toute façon parce que ça se trouve je serai au face à face vendredi. Il y a un mouvement qu'il a mis dans la choré où je fais un truc avec les bras en mode là, je suis ridicule. Vraiment je suis ridicule. Adrien a passé son temps à se foutre de ma gueule avec Adriane qui est un cadreur. Ils ont fait que se foutre de ma gueule parce que je le fais vraiment ridiculement. Franchement je suis montée à l'envers. Heureusement j'ai pas d'ego et je suis pas tant susceptible parce qu'il a passé 3 heures à se foutre de ma gueule et je déconne même pas 3 heures. Il a dit l'essentiel c'est que tu t'amuses. Si mal. Mais j'ai pas d'ego, j'en ai rien à foutre. Je m'amuse. Oui je m'amuse. Attendez je vais mettre mon cul contre le radiateur. Oh ouais. Aujourd'hui, on a avancé plein de trucs, c'est bien. Faut que je dorme dessus et demain, ça sera encore meilleur. C'est ce qu'il faut se dire. Exactement, demain, c'est les répétitions. J'ai hâte de voir ma tenue. Mon rêve, c'est d'avoir une belle tenue de foxtrot, une grande robe. Je vous avoue que j'ai hâte d'avoir des grandes robes. La dernière fois, pour l'American Smooth, j'étais censée avoir une sorte de grand peignoir transparent que vous pouvez voir sur Instagram. Peut-être que tu peux le mettre par là. N'hésitez pas à aller liker la photo. Faite par Black Cat. Du coup, il y a des personnes qui gèrent un petit peu tous l'édito, etc. qui trouvaient qu'on voyait pas assez les épaules, ça le dégageait pas assez. Et en fait, c'est important pour le cadre. Du coup, on m'a mis sur une jupe un peu plus courte. J'aime bien les grandes robes parce que je trouve que quand il y a les grands pas, tous les gestes, les portées, en fait, c'est trop beau, ça vole quoi. J'ai hâte de voir le tableau, hâte de voir nos décos, ce qu'on nous a mis. Ça va être chouette. Les danseuses sont adorables, elles sont toutes trop gentilles. Je crois que vous le savez, avec Adrien, on se matchy pour les interviews et des fois pour les entraînements. On trouve ça marrant. Donc voici ma tenue. Donc déjà mon petit manteau que j'adore ce manteau. Et on a fait péter le décolleté aujourd'hui. Regardez, c'est un peu mignon, non? Ça va. Regardez, poup. J'adore, elle est trop mignonne. Et ajouter des petits bijoux. Regardez, je me suis acheté ça, je me suis fait un cadeau. Je me suis acheté ça. Il est pas trop beau le bracelet avec la petite abeille qui bouge un peu, regardez. C'est trop joli. Ça, c'est une bague que mon papa m'a offert. Elle est importante, je la garde tout le temps. Voilà. Donc, petit outfit. Ouh là là. Bah, c'est bien cadré, ça, dis donc. On peut cadrer mon visage un jour? Voilà, merci. Alors, fraise. J'ai tellement envie de fraises. Du coup, je suis contente de l'entraînement. Je trouve que ça se passe bien, c'est chouette. Je fais ça et j'ouvre en même temps, je suis vraiment un enfer. Je suis un boucang. Je suis très contente de la Corée. Je trouve que je pourrais être encore mieux et je suis toujours un peu déçue de pas réussir à faire mieux. Faut que je sois fière de moi, de ce que ça donne déjà, mais j'ai toujours envie d'être la meilleure possible parce que j'ai aussi très peur de partir vendredi. Genre, je suis objective sur mon niveau aussi et je veux pas être quelqu'un de prétentieux ou quoi que ce soit en mode je dois rester jusqu'à la fin. Je vois le niveau des autres, ils sont tous tellement forts et en fait, pour moi, tout le monde est très méritant. Si je pars, c'est qu'en vrai, les gens estimaient que j'avais plus le niveau et je serais triste, mais de l'autre côté, je regrette pas parce que j'aurais donné 400% de ma personne. De par le niveau d'où je pars, c'est déjà incroyable d'être arrivé jusque là. Même si évidemment j'ai eu un joker médical qui m'a fait chier parce que j'avais pas envie qu'on me le donne. Ça fait 1 mois et demi que je tiens sur les douleurs, que je serre les dents, que je fais comme si tout allait bien et que je montre rien. Et je vous expliquerai un petit peu plus demain, mais cette famille quoi, et vous comprendrez quand je vous ferai la petite séquence pour vous parler peut-être un peu plus de mon papa, etc. parce que ça vient de là aussi. C'est une aventure qui est arrivée à un moment de ma vie où j'avais besoin que ça arrive. Au-delà de la danse, ça m'a fait rencontrer des gens qui m'ont fait recroire en plein de choses belles. Je pense notamment même à Sonia, à Adri, enfin Sonia notre journaliste que vous avez déjà vu. Et justement en plus là je suis rentrée tard parce qu'après l'entraînement, on allait au pot de départ de notre journaliste Sonia parce que c'était son dernier jour aujourd'hui et je vous avoue que je suis très triste parce que c'est quelqu'un que j'aime vraiment d'un amour infini. Et avec Adri on faisait un vrai trio, on rigolait tout le temps. Je vous jure que Dals, ça va beaucoup me manquer parce que vous voyez pas forcément tout mais sachez que nous rigolons du matin au soir. Alors pendant les entraînements c'est très serious business mais quand il y a des moments de rigolade, enfin ça faisait longtemps que j'avais pas eu un truc 7/7 où je rigole toute la journée. Honnêtement, l'aventure, elle va me manquer parce que ça a rythmé ma vie pendant 2 mois et demi et j'ai mis de côté ma vraie vie à moi. Mais le après Dals va être très dur, je pense. Ça va être très très dur parce que les gens vont me manquer, parce que ces moments-là, ils vont me manquer, la danse va me manquer. Ça, c'est rare pour moi. Mais voir des gens 7/7, parce que je vois des gens 7/7 depuis 2 mois et demi, c'est tellement pas moi. Je suis quelqu'un de très très sociable, mais je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup garder son énergie. Et les interactions sociales vont beaucoup m'en prendre. Et en réalité, je me rends compte et je me découvre avec cette aventure que, en fait, j'aime voir des gens. Donc ouais, le après Dals, ça va être voir du monde tous les jours, travailler et essayer de pas déprimer parce que ça va me manquer, quoi. Ça a beaucoup manqué. Faut que j'aille dormir, sinon je fais un tunnel là. Je vais me démaquiller, rentrer mes courses, finir de manger mes fraises. Sachez-le, on dit goyave et pas goyave. Allez, bonne nuit. Il est insupportable, il me fait chier depuis ce matin, j'entends. Pas chez toi ici là. Tu parles à qui, Adrien? Excuse-moi. Allez. Il a vraiment aucune répartie en plus, c'est dingue. Adrien, t'as oublié ton gros string. Oh waouh. Et dis donc. Et ça vole. La reine des signes. Je fais signe noir normalement dans la Corée. Allez, zou. Pardon. Est-ce que...
Moi, je me demande s'il faut pas mettre. Ouais, voilà. Comme je suis tout le temps comme ça. Ça vole un peu plus. Ouais, c'est fait sur mesure. Si tu te laisses Ouais, c'est plus suspendu. Ça, je pense que c'était mal. Mon cadre. Ok. Mais c'est plus léger. Comme ça, on enlèvera. Donc tout ça, on le rend moins. Maintenant, faire des petites photos avec. Je me dis, mets-toi un peu plus bas. Je filme pour le vlog avec un matcha, on a fini les répétitions, ça s'est très bien passé et on est en call du jeudi après-midi. Voilà, donc j'ai mis le vlog parce qu'en fait je filme. Puis attends, les amis, je viens de rentrer de répète, de mon call du coup, je suis rentrée chez moi. Attendez, j'ai mal, aïe aïe aïe. Ah, venez, on parle un peu. Du coup, les amis, les répètes, comment ça s'est passé? Très bien. La troisième, j'en suis très contente. Je pense que ça va être une de mes chorés préférées avec le tango argentin et le contemporain, parce que c'est une choré que je ressens énormément au niveau de l'émotion et elle m'amuse beaucoup. Enfin, je la ressens. Mais la robe n'est pas une grande robe, mais franchement, ça me va aussi parce que c'est une robe un peu en mode danse classique, tutu et tout, donc ça me plaît. Le fait d'avoir une troupe de danseuses classiques, vous n'imaginez pas comme je suis trop heureuse. Et en plus, mon papa vient sur le Prime. Je vais pas m'étaler beaucoup dessus non plus, et peut-être qu'un jour j'en parlerai un peu plus, mais il faut savoir que avec mon papa, on s'est pas parlé pendant des années. Pour des raisons qui nous sont propres, j'ai eu cette envie de reprendre contact absolument avec mon papa il y a quelques mois. Je sais pas pourquoi, j'étais en mode il faut que je reprenne contact avec lui, ça me manque. Je suis quelqu'un qui a beaucoup grandi avec des soucis familiaux. Ça aussi, je vous passe les détails. Et en gros, quand j'ai repris contact avec mon papa, j'ai appris que le moment où j'avais eu cette envie de reprendre contact, et je trouve ça fou, en fait c'est un moment où il a fait un AVC. Et du coup j'ai repris contact avec mon papa et j'ai mis de côté tout ce qu'il y avait. Parce que il y a des fois dans la vie, il faut mettre de côté et j'ai envie de profiter des moments qu'on a actuellement. C'est important, il faut aussi savoir que mon papa a eu une greffe de cœur il y a quelques années et que c'est son 5e environ AVC, ce qui est beaucoup. Et donc il était paralysé de tout le côté droit. Et il est encore un peu paralysé, c'est pour ça que vous le verrez peut-être sur les séquences en canne. Mais depuis quelques semaines, 2 semaines environ, il peut enfin se déplacer. Et donc il peut venir sur ce Prime. Et il est très content de venir me voir parce qu'il me suit depuis le début de l'aventure et il est très fier. Chose qu'il m'a verbalisé et ça aussi c'est assez fou pour moi parce que on s'est rarement dit qu'on s'aimait ou on s'est rarement dit qu'on était fiers l'un de l'autre et il me l'a jamais vraiment dit. Et il me l'a dit dernièrement. Donc c'est beaucoup pour moi, c'est très important. Et il me le dit par les yeux, il me dit qu'il m'aime par ce qu'il fait, par ses gestes, par tout ça. Donc là actuellement, la semaine que je vis est pour moi la meilleure semaine depuis le début de Danse avec les stars. Tout fait sens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tous les morceaux collent. Tout est à sa place. Je suis là où je dois être. C'est incroyable. Et le fait que mon papa, j'ai pu l'amener à l'école de danse d'Adri, mais je vous jure qu'il était tellement ému. C'est un beau cadeau, il me l'a encore dit hier, qu'il s'en remet à peine et que ça l'a ramené dans une vie qui est une ancienne vie parce que mon papa a dû arrêter la danse classique d'une parce qu'il s'était blessé, il est passé au travers d'un parquet de danse en Allemagne sur une représentation. Et donc il a dû arrêter la danse, qui était son rêve. C'était vraiment son rêve, c'était toute sa vie la danse. Pour moi, la danse c'est magique et pour moi c'est un honneur qu'on m'apprenne à danser. Enfin, c'est pour ça que je respecte énormément Adrien là-dessus parce que il me transmet quelque chose, il a la patience, il le fait. C'est comme me transmettre de la magie. Je sais pas comment vous l'expliquer. Et là, le foxtrot, je suis trop contente parce que je le ressens. Et je ressens cette musique et en plus l'histoire qu'on raconte, c'est l'histoire... Alors il y a une double interprétation. Vous saurez que c'est l'histoire un peu de Maléfique. Et moi, dans mon histoire à moi, c'est plus un côté de moi, je me protège beaucoup et je suis quelqu'un qui a une grosse carapace et qui va cacher beaucoup de choses, notamment ma douleur par exemple. Je vais beaucoup cacher mes douleurs. Et du coup, je sais pas, je trouve que cette choré, elle me parle et j'aime la vivre et j'espère sincèrement bien la faire. Mais je parle à la Barbara du futur, s'il te plaît, fais-la du mieux que tu peux et vis-la du mieux que tu peux parce que c'est peut-être ta dernière choré en plus. On verra vendredi. En tout cas, je vais tout donner, je vais tout faire. Et là, les amis, il est 18h. C'est-à-dire que j'ai du temps devant moi. Je vais aller me démaquiller, je vais me faire couler un bain. Je suis allée m'acheter ça là en arrivant. Parce que j'aime pas dire quand j'ai mal ou quoi que ce soit, mais je vous parle, je vous dis quand j'ai mal, etc. Parce que je vous raconte mes trucs. J'ai acheté des pansements parce qu'en fait, même si j'ai changé mes chaussures, je pense que c'est juste qu'il faut les faire. Et même avec les chaussettes, avec des compresses, Tu viens de lécher mon pied. Bah regardez qui c'est. Regardez qui lèche les pieds là. Mais ça va pas. J'ai pris plein de pansements parce que du coup je suis encore à vif, mais à gauche cette fois-ci. C'est bien, c'est équilibré. Mais n'hésite pas, hein. Je suis quoi, un matelas ?
Bisous. Oui. Je t'aime tellement, toi. Vous les voyez pas, mais mes soirées, c'est ça. C'est juste quand je m'allonge, j'en ai toujours un sur moi parce que je leur manque, mes bébés. Et vous me manquez aussi. Beaucoup, 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 beaucoup. Allez, c'est parti. A new day. Coucou. Salut Magla, ça va? Ça va? T'aimes bien mon montage? C'est quand même mieux. Alors, on va parler, toi et moi. C'est quand même mieux. C'est toi qui as mis le sticker de petit chat avec les Tout repas. mis. Alors la vérité, t'avais validé le premier, t'avais regardé le premier en entier? Mais en fait, Le premier 12 minutes. non, Vas-y, t'as mis envoie-moi des le blagues fichier. que sur ma gueule. Bah oui, évidemment. C'est joli, alors? Très sympa. Ça fait un peu aigle noir, genre. Est-ce que c'est un rapport avec le thème de la danse? Ouais, la question. Ah bah, putain, mais je savais même pas, hein. Je te jure, je savais pas. Je vois un petit peu, mais c'est très bon. T'as regardé un peu? Oversway, non mais. De ouf, hein? Travailler. De ouf, hein? Parce qu'on le voit, t'es concentré, t'amènes ta maturité dans le travail et tu gardes ton sourire. On est bien mis. Je pense que c'est un truc un peu comme ça. Je suis pas très fan. À mon avis, c'est un petit chignon qui soit pas trop strict. Après, on peut remonter comme tu veux. Hein. Après, on peut remonter des mèches. Ouais, un truc un peu moderne à mon avis. En fait, il faut que ce soit un peu glamour moderne, romantique. On a un rituel avec Adri, on joue tout le temps à des jeux en ligne. Il m'a défoncé sur le Uno. Je suis very concentrée. Là, vous jouez alors vous êtes dans la même pièce. Adrien, joue pitié. Là, derrière, là, tu es pas mal. J'ai tellement de patience. Je pense que c'est ça que Danser avec les stars m'a apporté. De la patience, plus que ce que je pensais avant. Pourtant, je suis patiente. Dieu seul sait que je suis patiente. Mais danser avec Adrien, ça avoir énormément de patience. Gagné. J'ai gagné. Regardez bien, j'ai gagné. Je l'ai annihilé. Il a dit nul ce jeu. Répétition. Repetition. Plutôt prévu. Et ça fait. Donc je fais genre, tu laisses et tu vas voir quand la musique va démarrer, tu vas le reprendre dans ton corps, puis t'as Adrien qu'avec toi et tout. Ouais. Tes gestes ils vont venir. Tu l'as assez répété pour le connaître, franchement. En fait, c'est ça qui est horrible. En fait, tout le temps du prime. Je sais pas, mais tout le temps du prime, du coup, je suis en mode, c'est le stress. Je passe en Petite minute pour la lumière, je pense qu'à ma Corée, et du coup, je me stresse. Et toi, tu l'auras fait tu vois, 2 fois là avant ce soir, tu la connais. Et nous, tu vas voir, on va se caler sur toi, on va tous. Franchement, on va le dire. Non, mais franchement, c'est. Mais putain, ça me rassure parce qu'à chaque fois, je me dis putain, j'ai l'impression d'avoir oublié, c'est que je sais pas assez taffé. Non, vraiment pas. Ça marche pas, ça fait l'effet inverse. Ah, ça te stresse. À chaque fois, j'avais fait un American Smooth et je le connaissais trop bien dans la semaine et je l'adorais. Ouais. Et en fait, pendant tout le truc, comme je passais encore en dernière, j'étais en mode putain, c'est quoi le pas ici, c'est quoi ici? Et du coup, je dis à Adrien, on refait. Et genre, j'ai grave bugué sur 3 fois. Et j'étais en mode putain, j'ai jamais bugué à cet endroit-là. En fait, je pense qu'il faut juste pas que je répète. C'est le trac. En fait, ça te paralyse les jambes, le trac. Donc ça peut. Le cycle et tout, c'est des trucs qui reviennent. Et puis tu fais autre chose aussi. Tu fais essayer de faire un. Scroller, lire un peu. Genre, parce que sinon, tu vas. Comment tu vas, Yves? Bien. Ah tiens, c'est très différent. Ah bah, on a travaillé, hein. Ouais. On a bien travaillé. Je sais qu'il est fier, hein. Il était en mode c'est un an les deux passions de ses parents. La danse et les jeux vidéo. Là, il est fier de fou. Bonsoir à tous, merci d'être à la maison, j'espère que vous allez bien. Danse avec les stars est de retour en direct et c'est le grand show de l'émission ce soir. Les plus grandes troupes de spectacle vont être sur le parquet en direct sur TF1. Bisous. Sur un foxtrot, Magla et son partenaire Adrien Cabi.
Est-ce qu'on est fiers de ces deux-là? Magnifique. Il n'y a pas de mots pour voir des choses comme ça. Elle m'a rendu mes 20 ans, en un seul coup. Je t'aime, merci. C'est le plus beau compliment, elle vous a fait un beau cadeau. C'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des histoires qui nous touchent plus que d'autres. Moi, mon papa, c'était le contraire, il voulait pas que je danse. Et quand il est parti, il a compris pourquoi je dansais. Toi, ton papa, il est là, et toi, Adrien, il est plus là. Mais il te regarde en haut. Vous avez fait un super travail. Oui, j'aurais apprécié encore plus de douceur parce que les rise and fall, les élévations, faut avoir l'illusion qu'on danse sur un nuage. Mais pour moi, ce soir, c'est Merci. Merci. Il y a quelque chose lorsque vous dansez ensemble, quelque chose de très poétique. C'est une force que vous avez. Et en fait, moi, je pense qu'on est très, très chanceux de pouvoir même voir ça sur le parquet à chaque fois. Donc, je vous félicite là-dessus. Très, très beau. Des fois, j'aurais voulu que ça soit un peu plus fluide, que ça soit dans les portées et certaines places, mais ça reste très, très beau pour moi. C'est un 8 ce soir. Bravo. Moi, ce que j'aime chez vous, c'est que vous amenez toujours les... Enfin, vous avez installé des fondamentaux, c'est-à-dire que votre connexion, elle est là, votre interprétation, elle est divine. Dès que t'arrives, t'es très habité, donc ça, faut que tu le gardes. Et j'adore aussi cette histoire de position et de cadre que vous avez, elle est très propre. Donc ça, vraiment, tout ça, faut garder. Maintenant, c'est vrai qu'on est aux portes de la demi-finale. Et moi, j'attends de tous les couples, en fait, qui m'amènent quelque chose de différent. Tu vois, et là, je me dis, ah, qu'est-ce qu'ils m'ont amené de plus que la fois précédente? C'est pour ça que je reste un tout petit peu sur ma faim et je me dis, allez, on remet un peu les curseurs pour vraiment la semaine prochaine essayer de vous dire comment je vais la surprendre. Donc pour moi ce soir c'est un 7. 7 c'est une bonne note. Magla, je trouve que tu fais un parcours exemplaire, tu travailles formidablement bien. Oui, il faut plus de fluidité en foxtrot, mais quand même ça avance bien. 7. Ça cale un petit peu sur les deux dernières notes, ça nous fait un total de 31 points. La sentence est irrévocable. Ils vont devoir participer au face-à-face éliminatoire dans un instant. Le face-à-face va donc opposer Marcus et Marie à Magla et Adrien. Retour face-à-face. Retour face-à-face, les amis. Let's go, hein. C'est les quarts de finale là. C'est pas rien du tout. Magla, t'as une manière aussi de te mouvoir, par exemple dans les danses rapides, qui t'est propre. C'est-à-dire que tu danses comme personne. T'as vraiment une gestuelle qui t'est propre. Je sais qu'on va avoir une énorme tristesse d'en perdre un ce soir. Les votes sont clos. À partir de maintenant, le couple sauvé ce soir, c'est Magla et Adrien qui continuent l'aventure. Et malheureusement, on va perdre Marcus et Marie ce soir. Il y a que 25 ans. Ça valait de l'or. C'était magnifique. J'ai pas été juste. C'était gracieux. Ça dégageait et ça s'est dégagé surtout à l'ensemble. Ils étaient synchronisés, ils étaient ensemble. C'était magnifique. J'aurais vraiment aimé qu'elle danse professionnellement. Mais elle aurait eu sa chance. Parce qu'elle a le physique, la grâce et la niaque. Et il faut le mental côté danseur. Et elle l'a aussi. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai. Elle bouge tout. Elle est genre, quand elle était gamine, elle est inarrêtable. Écoutez, face à face, je vous avoue que je m'attendais à partir parce que je me suis dit avec les notes et tout, c'est sûr je pars et c'est pas grave, je m'étais fait une raison. Et du coup je sais pas si ma tête elle est bizarre quand on m'annonce que je reste. Pour moi Marcus devait rester. Évidemment je suis trop contente de rester, mais il y a toujours un goût amer parce que quelqu'un part en fait. C'est de pire en pire chaque semaine et puis j'ai l'impression de prendre sa place. Donc je vais essayer de vous rendre encore plus fière la semaine prochaine, d'appliquer les conseils. Je suis contente de ce que ça a donné et je me suis beaucoup amusée dessus. En plus ça a été dédié à mon papa, donc c'était une belle semaine.